On en vient à ces témoignages. Je vous le disais, le rêve américain transformé en cauchemar pour deux jeunes. Ils ont été victimes de maltraitance et d'exploitation dans le pays de l'oncle Sam. Depuis, ils se sont engagés dans la lutte contre le trafic des personnes. Notre reporter Vincent Kiendro-Beogo les a rencontrés à Los Angeles, en Californie. Suivez plutôt. Quelqu'un vous a-t-il promis tout le meilleur à l'étranger, loin de chez vous? Alors félicitations. Mais il faudrait faire attention, car vous pourriez être victime de trafic. Face aux caméras, Ima raconte son histoire, sa mésaventure. Adolescente, cette Indonésienne a été emmenée aux États-Unis par un compatriote qui lui a promis un travail comme fille de ménage. Une belle opportunité pour elle. Mais les choses se sont passées autrement. Everything seems to be normal, but then, after a while, things are changed. Au début, tout paraissait normal, mais les choses vont changer par la suite. Je n'avais plus droit à ce qui m'avait été promis, comme un jour de repos, un salaire de $150,000 par mois. En plus, on abusait de moi physiquement et verbalement, et ça a été comme ça pendant 3 ans. Je ne savais pas que je serais dans une telle situation, une situation d'esclavage, jusqu'à ce que je m'enfuis. I didn't know that I was in slavery-like situation until I escaped. Comme elle, Avelino a lui aussi son histoire, tout aussi malheureuse. Recruté depuis son pays, les Philippines, par une agence pour aller travailler aux États-Unis, il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Avec le recruteur, nous avons signé un contrat qui prévoyait des allocations pour transport, repas, logement et pour la santé. Une fois arrivé ici, notre recruteur nous a passé à un autre recruteur. Et au lieu d'aller au Missouri comme prévu, celui-là nous a amenés en Floride. Nous sommes arrivés à minuit et avant même d'aller dormir, on nous a présenté un autre contrat à signer. Avelino n'aura donc pas les avantages promis au départ et le rêve américain devient un séjour en enfer. Heureusement pour eux, les deux se sont retrouvés dans une ONG, la Coalition pour l'abolition de l'esclavage et du trafic de personnes. Et depuis, ils joignent leur voix à la lutte contre ce phénomène, le trafic des humains.